Hello les filles, donc voici la deuxième partie pour le teint. Donc tout d'abord, j'ai déjà hydraté ma peau avec ma crème de jour Diadermine que vous connaissez. Je voulais vous dire, au niveau des ongles, si jamais j'ai le No More Drama de chez Essence, qui est comme ça, qui est le numéro 27 si jamais. Alors, donc pour faire le teint, tout d'abord je vais appliquer un peu de Mist and Set de chez ELF. Donc c'est un genre de Fix Plus, je regarde au niveau du temps, ça devrait aller. Donc j'en applique assez de loin quand même, comme ceci. J'en applique 2-3 coups. Voilà. Donc dans un premier temps, ça va fixer le make-up, donc des yeux, et ça va me rafraîchir la peau et l'aider à être mieux maquillée, on va dire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer tout d'abord une base. Donc la base, laquelle je vais prendre, ça c'est la question. Je vais prendre celle de L'Oréal, enfin, je vais essayer de racler les fonds. Donc c'est la base lissante et resurfaçante, j'en ai pratiquement plus. Donc je racle les fonds et j'en mets vraiment là où j'en ai besoin. Après, toute base fera l'affaire. Moi, j'attends de finir toutes mes bases. J'en ai quand même pas mal. Et d'ensuite, j'achèterai celle de Mike d'ici 2 mois environ, je pense. Le temps que je finisse tout, je finisse de racler. Après, vous pouvez très bien compléter si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas assez, moi là j'en ai pas assez. Parce que je l'ai fini, là c'est bon. J'ai une de Catrice, donc qui est par contre très illuminatrice, donc je vais pas en mettre. Mais j'en ai une autre, juste que je la trouve, de chez ELF, qui est la Infusion Mineral Primer, que je dois ouvrir parce que j'en ai plus beaucoup, pareil. Donc on vient comme ceci en appliquer. Et on vient donc masser, si j'ose dire, la base pour bien la faire pénétrer. Donc c'est très important de bien appliquer sa base. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, moi je l'applique au doigt. Pour faire des petits mouvements circulaires et lissés vers l'extérieur. Comme les fonds de teint, il faut toujours les tirer vers l'extérieur. Une fois qu'on a fait ceci, on va choisir notre fond de teint. Donc moi en fond de teint, je vais prendre celui de chez Catrice que j'utilise actuellement, ou alors le prolongeur, je sais pas. Il me semble pas que j'en ai assez, en plus il est tout... Non, je vais pas prendre celui-là, il est tout taché. Je vais prendre le Photo Finish de chez Catrice Cosmétiques, qui est comme ça. Et là, est-ce que j'ai une autre? Je ne crois pas. Non. Donc je vais prendre ce fond de teint-ci avec un pinceau comme ceci, ou alors vous pouvez prendre directement le pinceau, et là je vais faire ça. Donc le pot de brush, et au pire j'utiliserai le MAC si j'arrive pas à aller bien dans tous les coins. Donc on secoue notre fond de teint. J'en applique d'abord un petit peu, vraiment un tout petit peu, un léger, et je viens donc sur le front. Donc dans un premier temps on tapote, j'espère que vous voyez bien la caméra, on tapote bien la matière et on vient faire des arrondis, mais vraiment en étant très délicat avec la peau pour pas créer de marques. Donc vraiment comme ça, bien vers la racine des cheveux également, mais vous voyez, vraiment en étant délicat. On applique encore pareil un tout petit peu comme ça. On va venir l'appliquer vers la joue, donc enfin sur la joue. Donc on vient tapoter la matière vers la tempe également, pas oublier. Et on vient faire des arrondis très légers. On fait attention lorsqu'on est sous l'œil, puisque on a du maquillage, il ne faudrait pas l'étaler. Comme on va venir après poser un anti-cerne, ça ne sert à rien de trop s'en approcher. Pareil pour l'autre côté. Pour vraiment pas avoir de marque.
serait vraiment pas joli de voir que vous avez fait des ronds avec votre pinceau. Et c'est ça que j'aime bien avec ce pinceau, c'est que c'est relativement bien pour comprendre ceci niveau quantité. Donc là je viens appliquer, là je fais un petit peu d'ombre pour que vous voyez mieux. Appliquer sur le nez comme ça. Je viens sur les côtés du nez. Et le nez pour moi c'est la partie la plus difficile à maquiller. Parce que c'est une partie très qui n'est pas droite du tout, donc du coup c'est assez embêtant. Et avec le reste on vient sur le menton. Donc j'en appuie un tout petit peu pour le menton. Et le fond de teint va sécher, donc il va se matifier. Plus que ce que vous voyez actuellement à la caméra. Donc voilà où on en est. On va venir appliquer maintenant de l'anti-cerne. Si je trouve celui que je cherche, évidemment. Oui, donc non, c'est pas mon anti-cerne, c'est un fond de teint. Un jour, à force de chercher, ça va vraiment m'ennuyer pour le temps de tout chercher. Bon, je vais appliquer un all over cover up. Il me semble que ça se dit all over cover stick. Voilà, pas cover up de chez ELF. Donc, je vais en appliquer au doigt. Tout d'abord, au niveau des cernes. Donc, on tapote dans un premier temps, bien dans le coin interne également. Comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. On vient au niveau des imperfections. Bon, là, moi, c'est loin de l'eczéma, donc je ne vais pas non plus tout couvrir, sinon j'ai plus de produit. Mais on va venir vraiment aux imperfections et rougeurs les plus marquantes, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, je vais simplement revenir avec mon pinceau, pas de brush, tapoter le tout. Et on va venir mettre un peu de poudre, donc je vais utiliser, on va bien voir ce que ça donne, la scène, donc la Pressed Powder de chez ELF, qui est comme ça, au niveau teinte. Mais je vais l'appliquer avec un petit pinceau, un pinceau 187 de chez MAC, parce que la mettre comme ça c'est juste impossible. Donc je viens, très poudreux, donc je viens simplement tapoter, j'enlève l'excédent, et je viens balayer le visage. Donc on verra bien ce que ça donne, hein. Je pense que comme ça elle sera utilisable, sinon je vais jamais l'utiliser, donc c'est un peu embêtant. Et je pense qu'utiliser qu'un pinceau comme ça, elle sera beaucoup moins... elle sera beaucoup plus diffusée, donc du coup, il y aura beaucoup moins de démarcation, je pense. J'espère du moins. Voilà. Pour la poudre, j'utilisais celle de ELF, pardon, la High Definition, que je mets donc sur tout le visage. Donc, avec la houppette. Et voilà, on vient vraiment tapoter la poudre. Comme ceci, sur tout le visage.
Voilà. Et pour finir, on va venir donc avec le pinceau tout à l'heure avec la poudre, simplement passer légèrement comme ça, pour être sûr de bien diffuser. Donc voilà où on en est. On va mettre un peu de blush également. J'espère que ça va pas couper. Je vais utiliser le blush Well Dressed de chez MAC, qui est un rose très pâle comme ça, avec un pinceau 188 de MAC, pareil tout petit. Donc j'en prends, on enlève l'excédent évidemment, et on va venir au niveau de la pommette. Ouais, si je souris. Et ce qui est vraiment bien en fait avec ce pinceau-ci, c'est qu'il diffuse vraiment en légèreté, et c'est vraiment joli. Donc moi j'ai vu à 2 reprises en fait, pour avoir la dose souhaitée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir estomper. Donc je sais pas si j'ai mon kabuki, sinon je vais le faire en fait au gros pinceau poudre. Là c'est le 150 de MAC. Je le passe simplement comme ça dessus pour estomper. Au niveau des lèvres, je vais pas mettre de rose. Sinon ça ferait beaucoup, je trouve que ça ferait beaucoup, en fait beaucoup trop rose. Donc je vais simplement venir mettre une couleur nude, pas de Angel ou quoi. J'ai utilisé le Meets que j'utilise tout le temps en ce moment. D'abord je mets la Prep and Prime Lips de MAC. Voilà. Et en fait je vais mettre avec le rouge à lèvres, donc Meets, qui est le brun que je mets dans toutes mes dernières vidéos, qui est comme ça. D'abord je vais juste enlever la pince. Je vais être bonne pour aller pouvoir refaire ma frange, mais c'est pas bien grave. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Bien que je pense plutôt attacher mes cheveux, je sais pas. Je vais faire encore après hors caméra, avec caméra, je peux repasser un petit coup dessus. C'est pas très propre, mais enfin voilà, c'est pas non plus crade. Hein. Donc je vais venir placer Meets en tapotant. Et je passe un coup. Voilà. Bah écoutez les filles, là je vais plus que faire mes sourcils, donc je vais les faire à la caméra. Si ça coupe, bah ma foi ça coupe, je suis vraiment navrée. Mes sourcils de toute façon vous avez déjà dû voir comment je les fais, donc je vais le faire à la caméra. Si ça coupe, je vous dis déjà de gros bisous. Hein. De toute façon si ça coupe je verrai, donc vous verrez bien ma tête quand je le remarquerai. Donc je viens avec un pinceau 266 de MAC, un petit pinceau biseauté. Je viens avec mon, évidemment je me suis plantée, avec mon kit en fait de chez ELF, il faut que je le trouve. Donc je mets la main dessus. Je ne sais pas par là. Non. Il n'est pas là, donc je sais pas où il est. J'ai trop de projets, donc du coup pour chercher... Ah bah là. Pour chercher c'est un peu chiant. Et bon, donc je viens avec le petit set de chez ELF Eyebrow Kit, qui est dans la teinte light. Et je vais venir donc appliquer ça sur mes sourcils, donc avec un petit pinceau biseauté. Donc je vais quand même le faire assez léger, enfin je vais essayer. En tout cas je vous en fais un à la caméra. Comme ça au moins vous en aurez vu un. Donc voilà ce que ça donne pour le premier sourcil. Je vais simplement venir avec mon petit mascara, on va dire, pour les cils et sourcils, que j'utilise uniquement pour les sourcils. J'enlève l'excédent et je viens les brosser vers le haut. Et ici je redescends. Donc ça fixe la couleur, ça fixe les sourcils. Comme ça c'est bien pratique. Donc vous voyez, il y a quand même déjà une grosse différence
entre sourcil fait et non fait. Je vais faire l'autre, enfin je vais essayer parce que c'est le pire, donc heureusement que ma frange est de ce côté. Donc niveau longueur c'est bon. Maintenant c'est devant que ça se passe. Puisque je n'ai pas de sourcils, il faut vraiment... Pardon. C'est vraiment pas beau. Il faut vraiment y aller en tapotant légèrement pour créer une ombre. Voilà, donc là c'est terminé pour les sourcils. J'ai plus qu'à passer un coup de gel. Donc celui de chez Essence c'est vraiment bien, je vous le conseille. Donc vers le haut et vers l'arc je descends. Et je passe comme ça deux, trois fois dessus pour vraiment bien tout centrer et avoir quelque chose de symétrique en fait. Qu'est-ce que je voulais faire maintenant? Je sais plus. Ah oui, je vais créer un point de lumière, comme ça fonctionne encore, ça tourne. Un point de lumière dans le coin interne. Donc comme à mon habitude, je vais utiliser le fard Manila Pepper qui est comme ça de chez MAC, avec un petit pinceau estompeur Barbara Hoffman, très légèrement, et je viens ici dans le coin interne pour mettre légèrement. Ce qui va vraiment créer une jolie ombre et c'est vraiment sympa. Donc dis-moi si vous préférez avec ou sans, hein, ça c'est un choix. Bah écoutez les filles, là mon tuto est terminé, cette fois-ci pour de bon. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, je vais aller me coiffer parce que là j'ai une tête d'enfer. Je vous fais plein de bisous, dites-moi si vous aimez, donc je vous montre de plus près. Donc la bouche avec mythe, l'œil violet. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.